Voilà, chers amis, bonjour, bienvenue à ce culte, de nouveau sur YouTube, en live, mais pas en présentiel. Et je remercie Bunty qui est à la caméra derrière pour ce moment où il prépare ce temps. J'aimerais revenir sur ce que nous avons vécu il y a 2 semaines. Donc nous sommes le 6 septembre et le 23 août, nous avons eu 3 baptêmes au lac, à la plage des Pierriers, à Clarens. Et j'ai été très interpellé par les témoignages. Je vais d'abord introduire avec cette phrase d'un des pères de l'Église qui s'appelle Tertullien, qui a dit ceci: « On ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lors de ces baptêmes, j'ai vraiment été interpellé comment Dieu a accueilli nos bien-aimés. Comment il les a rejoints dans leur réalité, dans leurs difficultés, dans leurs combats, dans leurs défis. Comment ils se sont positionnés et quelle a été leur démarche pour en arriver à passer par les eaux du baptême. J'ai personnellement trouvé ce moment magnifique, incroyable et tellement authentique et vrai. Et puis à la fin de ces baptêmes, au moment de ce temps de communion fraternelle, 2 questions sont venues à mon esprit, me concernant et nous concernant ce matin. Qu'en est-il de ton baptême, Thierry? Et la deuxième question, bien sûr, qu'en est-il de votre baptême, chers frères et sœurs? Nous souvenons-nous de ce jour où nous avons partagé notre témoignage, comme nos 3 bien-aimés l'ont fait le dimanche 23 août, où nous avons confessé notre foi, notre appartenance, où nous nous sommes engagés devant Dieu et les hommes à suivre le Christ, à lui laisser mettre de l'ordre dans le désordre de nos vies, à se soumettre au diapason de Dieu dans une disposition d'esprit conforme à sa volonté, à le servir quoi qu'il arrive et à nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Est-ce que nous nous souvenons encore aujourd'hui, après 10 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, de ce jour mémorable, incroyable et pour moi inoubliable? Comme le dit ce chant, jour de joie, jour de victoire, il étend sa main de haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Oui, le Seigneur, dans ce moment particulier, a touché nos cœurs, a saisi nos cœurs. Il nous a aussi guéris, il nous a aussi délivrés de la main de notre ennemi, le diable, pour nous faire entrer dans une nouvelle sphère, une nouvelle dimension, une nouvelle appartenance, un changement de maître. Parce que celui que nous suivions à l'époque, avant de connaître le Christ, était un mauvais maître. Aujourd'hui, nous avons trouvé un maître qui est bon, généreux, lent à la colère, compatissant et riche en bonté. J'aborderai plusieurs points avec vous sur le baptême. J'aimerais revenir sur cette notion du baptême parce que je crois que en parler le jour du baptême, c'est bien, mais il me semble que c'est important d'y revenir de temps en temps, même lorsqu'il n'y a pas de baptême. Voilà pourquoi je saisis cette occasion 2 semaines après pour en reparler avec vous. Le baptême, une signature. 1 Pierre 3, 21 nous dit ceci: « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Pierre fait référence dans ce texte, bien sûr on aurait pu lire avant et après, mais c'était un peu plus long. Pierre fait référence dans ce passage de l'histoire du déluge, que vous trouverez dans Genèse, chapitres 6, 7, 8, 9 et 10, l'histoire de Noé. Noé et toute sa famille ont été sauvés des eaux auprès de Dieu. Et Dieu fit ce constat d'une terre corrompue qu'il est décidé de la détruire à cause de la méchanceté et de la violence des hommes qui, à cette époque-là, s'étaient amplifiés au point où Dieu lui-même ne supportait plus l'arrogance et cette conduite corrompue de la nature humaine. Le déluge, en fait, cette histoire est une préfiguration du baptême. Je vous invite à relire tous ces chapitres que j'ai cités, 6, 7, 8, 9, 10 dans Genèse, l'histoire du déluge.
Ce n'est pas l'acte baptismal qui nous sauve, mais la foi vivante en la mort et la résurrection du Christ. Le baptême est la démarche symbolique d'une transformation qui s'effectue dans le cœur de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Lors du baptême, nous nous identifions à Jésus-Christ, qui nous fait entrer dans une autre réalité, une autre dimension. Le péché ne dominera plus sur nous. Jésus nous fait prendre conscience que dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons la vie et la victoire. Si je dois donner un titre à ce message, une immersion en eau profonde. Oui, Jésus nous fait prendre conscience que dans sa mort et sa résurrection, nous avons la vie et la victoire. La croix est d'abord une victoire sur le péché. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est Colossiens 2, 13, 15. Donc, ça, c'est vraiment la partie où la croix est d'abord une victoire sur le péché. Ensuite, la croix est une victoire sur la maladie et la mort. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 4 et 5. Enfin, la croix est une victoire sur le diable. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14, 15. Nous étions tous appelés à la vie avec Dieu, mais en sombrant dans l'égocentrisme, dans le nombrilisme, nous avons perdu la liberté au lieu de la gagner. Le baptême atteste la mort du vieil homme, l'enterrement de l'ancienne nature et la naissance d'un être nouveau, d'une vie nouvelle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 5, 6. En s'identifiant à Christ par le baptême, ou par leur baptême, les chrétiens du premier siècle étaient plus à même de résister face aux difficultés de l'époque, face à la tentation de baisser les bras, sous la pression de la persécution et des réalités auxquelles ils devaient faire face quotidiennement. Leur baptême public leur rappelait l'engagement qu'ils avaient pris pour ne pas abandonner la foi. Tout le Nouveau Testament présente la foi comme un engagement résolu et courageux au service de Jésus-Christ. Le baptême est la signature, le tampon officiel de cet engagement. C'est la marque indélébile de notre engagement à suivre le Maître, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte. L'engagement du baptême comporte cet aspect que celui qui demande le baptême signifie par là qu'il renonce à sa liberté de choix et à toutes les autres options et solutions d'emploi de la vie. Il affirme par son baptême « J'ai choisi ». J'ai pesé, j'ai examiné, j'ai comparé, j'ai goûté, j'ai expérimenté les avantages du monde et ce que m'offre Jésus-Christ. Et je n'ai pas désiré plus longtemps demeurer dans l'indécision, dans l'incertitude, mais j'ai choisi, j'ai pris ma décision. Le soldat, pour donner un exemple, se lie par son engagement et son contrat à servir son pays, le corps d'armée dans lequel il a été affecté, ses supérieurs, et leur promet obéissance en toutes circonstances. Le baptême exprime lui aussi ce don de soi à Jésus-Christ. Pour que cet engagement soit valable, la loi exige que le contractant soit capable, libre et volontaire.
La capacité dans le sens juridique du terme implique qu'il soit pleinement conscient de l'engagement qu'il signe. C'est la même chose pour le baptême. Pour qu'il soit valable, l'engagement du baptême doit être conscient, libre et volontaire. Il doit être désiré, voulu par libre choix de la personne. Nous vivons dans un siècle où il est clair que l'homme ait plus que jamais peur de s'engager. Et pourtant, le christianisme réside tout entier dans cet engagement à suivre une personne, Jésus-Christ. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Vous connaissez probablement ce passage qui vous demande, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, de renoncer à vous-même. L'on y associe généralement l'idée souvent douloureuse de renoncer à ses envies, ses plaisirs, ses joies. De lutter contre notre chair. La croix serait alors synonyme de cette souffrance et tristesse qui nous marquerait jusqu'à la mort. Mais l'on se prend alors à lutter contre la chair par la chair, un combat même acharné par nos propres forces qui reste bien souvent infructueux, décevant et décourageant. C'est là l'une des lectures de notre engagement comme disciples de Jésus-Christ suppose effectivement un renoncement à nous-mêmes. Qu'il renonce à lui-même, nous dit le texte. Et si Jésus nous invitait ce matin ici à renoncer à nous-mêmes, à savoir notre nature humaine limitée, faible, décevante, incomplète, imparfaite, vulnérable et fragile. Et si vous portez un regard honnête sur votre réalité humaine, il n'y a pas tellement de choses dont on peut se prévaloir et qui nous valorisent dans le reflet de la parole de Dieu et d'une perspective spirituelle. Cela explique la lutte lourde et souvent frustrante de nous-mêmes contre tout cela. Nous essayons fort d'y arriver, mais nous restons finalement focalisés sur ce dont nous voudrions nous débarrasser et entraînons ainsi un cycle incessant de répétition de ce que nous ne voulons pas. Mais, bonne nouvelle, vous pourrez renoncer à tout cela et à vos propres forces pour vous confier en Jésus-Christ et vous livrer à sa puissance de vie. Dieu s'est engagé le premier dans l'œuvre de rédemption, dans le salut de l'humanité. Il attend à ce que l'homme réponde par un engagement tout aussi entier à l'offre de sa grâce qui lui est faite. Se charge de sa croix. Et si Jésus nous invitait à nous charger de notre croix, au sens de nous revêtir de l'œuvre de la croix et ses effets spirituels, à embrasser, épouser, nous approprier cette œuvre de la croix, cette victoire définitive sur la mort, le péché, la maladie. Christ s'étant fait péché, maladie, malédiction, étant mort, nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts à la chair, à notre nature pécheresse, à nos mauvaises tendances. Et me suivent. Et si Jésus nous invitait à le suivre dans sa résurrection, revenant à une vie nouvelle, où nous sommes identifiés à Christ ressuscité et glorifié. Puisque nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes désormais participants de sa nature, de sa gloire, faisant un avec lui. Puisque nous sommes ressuscités avec lui, nous pensons et nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, et les attirons ainsi dans notre vie, remplaçant ainsi le cycle infernal de la chair par un cycle glorieux de l'esprit. Ainsi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive, serait une invitation glorieuse de notre Seigneur et Sauveur à expérimenter sa grâce puissante et efficace, qui nous détache de notre réalité de terrestre pour nous amener à celle de céleste. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, car nous sommes dans ce monde, mais plus de ce monde. C'est un extrait d'une exhortation du pasteur Fabien Weigel que je vous ai cité sur ce texte de Matthieu 16. Le baptême est donc la réponse de l'homme à l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un rappel que nous avons plongé dans la grâce de Dieu. Le baptême, un partenariat. Le baptême est une alliance entre deux partenaires. Dieu qui offre sa grâce et l'homme qui lui-même accueille cette grâce par la foi. Et cette alliance, c'est un pacte librement consenti de part et d'autre qui relie deux personnes. D'un côté Dieu
et de l'autre, les êtres humains créés à son image. Dieu s'engage envers nous à nous protéger et nous nous engageons à le servir. Le baptême est le signe visible de cette alliance, de ce partenariat, de cette collaboration. Par le baptême, j'atteste que désormais un contrat est établi avec Dieu. Et donc je suis relié à Dieu par cet engagement. Le baptême, la marque du pardon. Le péché est tout ce qui fait obstacle entre Dieu et les hommes, entre Dieu et moi. Le péché est une rupture avec Dieu, le refus catégorique du projet de Dieu pour soi, la volonté de vivre pour soi-même, sans Dieu. Ni Dieu ni maître, disait-il. Le baptême est reçu à cause du pardon, de cette transgression au plan divin, au projet initial de Dieu pour ma vie. Par le baptême, j'atteste que tout ce qui fait barrage, obstacle à la communion avec Dieu a été annulé, gommé, supprimé, effacé. C'est moi, dit le Seigneur, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, 12, 13. Dieu nous pardonne pleinement et complètement par rapport à cette transgression, aux diverses violations et désobéissances personnelles. Le pardon est offert par Dieu. C'est un cadeau de sa grâce, acquis au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Le baptême est le rappel de ce cadeau qui nous est offert gratuitement, volontairement. Enfin, mon dernier point, le baptême, un autre propriétaire. En passant par les eaux du baptême, je déclare publiquement vouloir changer de propriétaire. Et oui, son emprise sur moi est tellement forte que je souhaite vivement déménager et changer ainsi de lieu de vie et de propriétaire. En plongeant en Christ, je décide et j'affirme mon changement d'appartenance, mon changement de maître. Je quitte définitivement cet état et ce maître dont j'étais asservi pour me placer au service d'un autre maître, riche en bonté et compatissant, dont le baptême est le signe visible de ce choix, de cette entrée dans cette nouvelle étape de vie. En conclusion, chers amis, vous qui nous regardez ce matin, le baptême n'est pas une fin en soi, bien au contraire, il est le commencement d'une vie nouvelle. C'est la porte d'entrée, une signature, le tampon officiel d'un engagement à suivre Jésus-Christ. Un partenariat, une alliance, une collaboration avec ce nouveau maître. La marque du pardon de Dieu. Un changement de propriétaire pour une vie plus empreinte de certitude, de paix et de sérénité intérieure. Par le baptême, j'affirme que ma vie est désormais entre les mains de Dieu. Je ne vis plus seulement avec lui, mais pour lui. Alors, toi qui hésites peut-être encore ce matin à te faire baptiser, toi qui penses que tu n'es pas encore assez saint, assez propre, assez parfait, assez prêt, assez mûr ou pas assez au top, je t'invite à fixer ton attention vers Dieu, à le laisser te conduire afin que ton choix se porte vers lui et non pas vers tout ce qui t'empêche de dire oui. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment de message, de partage sur le thème du baptême. Nous voulons te remercier aussi pour nos 3 baptisés qui, il y a 2 semaines, ont pu passer par les eaux du baptême dans le lac à Clarens. On te remercie pour toute l'équipe qui a préparé cette célébration de baptême, tous ceux qui se sont investis. Seigneur, au travers de ce message, nous aimerions prendre conscience de ce que nous avons dit, témoigné, confessé lors de notre baptême. Peu importe la date, peu importe les années qui ont passé, mais nous voulons nous rappeler que le baptême est un point d'ancrage pour un bon démarrage dans la vie chrétienne. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui hésitent peut-être et qui nous regardent ce matin.
qui se demandent si ça vaut la peine de passer par les eaux du baptême. Seigneur, je te prie pour que tu les encourages. Parce que le Christ nous a laissé deux choses, deux recommandations. Le baptême et la Sainte Seine. Et Seigneur, nous voulons que, comme des enfants obéissants, nous puissions vraiment nous soumettre à tes recommandations, Seigneur. Tout en sachant que le baptême est vraiment un moment clé dans l'histoire du chrétien, dans la vie du chrétien. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont peut-être en difficulté, hésitants. Seigneur, qu'ils puissent avoir cette confirmation intérieure, cette révélation que le temps est venu de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, soyez bénis, que le Seigneur vous renouvelle, vous fortifie et qu'il vous garde proche de son cœur. À bientôt. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat.